on note que les premiers rationalistes, ce qu'ils ont projeté sur ces chamans était l'idée qu'ils étaient des imposteurs. Donc on a encore affaire à une projection du contraire. Les premiers rationalistes estimaient qu'ils avaient un monopole du vrai savoir et ces gens-là étaient des imposteurs, c'est-à-dire le contraire d'eux-mêmes. Je disais que c'était une longue histoire. Les 400 premières années de production de textes sur les chamans ou des gens qu'on allait appeler chamans par des occidentaux, c'est 400 ans d'incompréhension où on apprend surtout, on apprend plus en lisant ces écrits-là sur les présupposés de ceux qui écrivaient le texte que sur les chamans eux-mêmes. Et c'est seulement avec la naissance de l'anthropologie, à la fin du XIXe siècle, avec des gens comme Franz Boas, qu'on a commencé à avoir déjà des observateurs occidentaux qui affinaient leur regard. Boas a dit en 1900, l'étudiant d'anthropologie doit faire deux choses. Observer les autres dans leur altérité, tout en prenant en considération ses propres présupposés, sinon il risque de les projeter sur le sujet d'étude. Donc, si vous voulez sortir de votre culture et aller dans une autre culture et observer les autres dans leur altérité et commencer à comprendre ce qu'ils font, il faut faire ce double exercice. Et à partir du moment que l'observation de l'autre s'est professionnalisée dans une anthropologie au XXe siècle, on a commencé à avoir des descriptions de chamans qui étaient un peu plus neutres et un peu plus rempli d'informations. Mais on voit donc que le regard judéo-chrétien puis rationnel du monde occidental effectue une sorte de drôle de tango avec les chamans depuis longtemps. On arrive donc au XXe siècle, on a le matérialisme triomphant, le monde industriel, des guerres mondiales, l'industrie chimique, la domination de la matière, le monde moderne, les chemises en nylon, enfin toutes ces splendeurs. Et on a la naissance d'occidentaux qui commencent à fatiguer de toute cette technologie, de toute cette matière, de tout ce modernisme. Et à ce moment-là, les chamans ont commencé à incarner ce qui était le pré-moderne, la nature, le pré-industriel. Et donc on voit que la fascination que les chamans exercent sur le monde occidental d'une façon ou d'une autre a juste pris une nouvelle tournure. Certains ont fait remarquer que le malaise de certains occidentaux avec leur propre culture et ce désir de sortir de la culture occidentale pour aller vers une autre compréhension était un phénomène profondément occidental.